Donc ça c'est la rivière, c'est alors qu'on appelle une villa. Et là le champ. Ok, je suis en tenue de combat. Là, c'est tout droit à la frontière. Tu vois que quand on descend, naturellement, tu vois qu'il y a une rivière au fond là. C'est la rivière. Donc cette rivière s'appelle le Mbila. Donc quand on traverse cette rivière-là, de l'autre côté, c'est le village Sombo. Et de ce côté de la rivière, c'est Maolé. Donc ça c'est la rivière Kelly. Ok. La rivière est en crue, ce qui fait que l'activité au village est un peu au ralenti parce qu'il y avait des gens qui vivent du bois ici, ils découpent du bois en forêt et ils passent à travers la rivière quand le niveau est très bas parce que là, ils traversaient dans l'eau, ce qui fait qu'ils avaient encore pied et ils pouvaient traverser avec les morceaux de bois. Là, ils ne peuvent pas, donc ils sont tous en arrêt. Nous prenons une piste. Vous voyez ces petits insectes là? Ouais. Si ça monte dans votre pied là, ça va vous piquer. Ouais, on les traverse. Nous allons vers la rivière, là où on se lave. On ne va pas se laver, rassurez-vous, mais c'est juste une exploration. Vous voyez tout ça? Vous voyez la taille des arbres? Vous voyez la taille des arbres? Vous voyez tout ça? Voilà. C'est ça. Voilà, nous sommes proches, nous sommes déjà à la rivière. Vous voyez tout le bambou de Chine, toute cette circonférence faite de bambou de Chine qui sont là et ça pousse partout, ça pousse de façon sauvage et on fait des échafaudages pour les constructions avec et on construit aussi avec un peu d'imagination là. Je fais appel aux ingénieurs qui travaillent les matériaux, qui peuvent nous créer des structures avec ça. Il faut qu'on aménage là-bas parce que ça, actuellement, là, nous sommes pluvieux. Oui. C'est pour ça que tu vois ça. La marée est haute. Oui, la marée est haute actuellement. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas se laver en entrant dedans? Non, les gens se lavent toujours, mais je te dis pour toi que la marée, c'est haute actuellement là. Ok. Donc en saison sèche là, tu traverses, tu as l'eau au niveau des bongo. Ok. Oh. Okay. Donc tu vois, Mbila non. Voilà. Donc, donc, il faut qu'on aménage là-bas en dessous. Parce que la saison sèche, vraiment, c'est très intéressant. Ok. Donc voilà, c'est ici qu'on se lave alors. Vous voyez tous ces bambous qu'on appelle un bambou de Chine, mais qui pousse en Afrique. Voilà. Vous voyez tout ça là? Non, mais ces bambous de Chine-ci ont été importés. Ok. Donc ces bambous de Chine-ci, c'est Razel qui les avait amenés quand ils faisaient l'ancienne route. Oh. Donc ces bambous de Chine-là avaient pour rôle de stabiliser les talus. D'accord. Donc ils ont été importés, c'est pour ça que c'est Razel qui les avait amenés quand on faisait la nationale. Ok. Donc, et c'est resté? Et c'est resté, voilà. C'est pour ça que ça a poussé à des endroits stratégiques parce qu'il fallait stabiliser tout au côté du pont. Mais et pourquoi ça pousse dans d'autres régions aussi? Là où la route n'est pas passée? Où? Chez nous par exemple là-bas. Chez vous? À Morée. La route n'est pas passée là-bas à Morée? Non, mais attends, mais ça pousse à l'intérieur, pas... Oui, mais les gens les ont emmenés et les gens ont commencé à planter aussi. Ah, ok. Les bambous de Chine ont commencé à planter, même à Douala à l'époque. On avait un type de bambou de Chine qu'on plantait. Ok. Donc tu entends bien bambou de Chine, c'est importé. Tu ne trouves pas ça en forêt dense. Ok. Tu ne le trouves pas. Et il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si vous entendez les gouttes de pluie, mais... Donc tu vois, chez nous là, on a créé un semblant de piste qui sort là. Et tu vois que là-bas, ce n'est pas aménagé. Oh, il faut aménager partout là-bas. Ok. Que ce soit net.
On peut mettre même des bancs là-bas. Bon, on vient ici en excursion en saison sèche. Bon, tu pêches là, tu brèves là, tu manges. Oui, mais oui, on peut produire ces bancs-là avec justement le bambou qui est là. Tout à fait, tout à fait. C'est faisable. Donc ça, c'est la rivière Bila, qui était un affluent de la rivière Kélé. Ok. Kélé, c'est le nom qu'on a donné, c'est l'un des noms qu'on a donné à notre arrondissement qui s'appelle Nyong et Kélé. Le département, pardon. Département du Nyong et Kélé. Donc le Nyong, c'est aussi un fleuve. Le Kélé, c'est aussi un fleuve. Donc ce sont des rivières. Donc c'est les rivières ou c'est les fleuves? Non, des rivières. Ah, ok, c'est les rivières, autant pour moi. Donc c'est les rivières. Donc ce sont des rivières et c'est ces deux rivières-là qui traversent cet arrondissement qui porte le nom de Nyong et Kélé. Voilà. Donc là on s'approche de la rue, on commence à sentir la goutte de pluie. Donc en quelque sorte, là où on a pénétré, c'est un autre village. Et la limite entre le village Maholé et le village Sombo, c'est le pont que je vous ai montré tantôt. C'est le pont là. Donc au milieu du pont, il y a un joint. Donc c'est le pont qui fait la limite entre le village Maholé qui se trouve au fond. Et là où nous sommes, on est à Sombo. Ça, c'est ce qu'on a ramené du champ. C'est un régime de bananes qu'on a récolté dans le champ. Vous voyez les doigts de banane. Donc là, nous sommes de retour à Maholé. Et au fond, ce qu'on voit au fond, c'est là où on était tout à l'heure. Donc on était du côté opposé. Donc, c'est ça. Ok, c'était une visite champêtre. C'était avec le jeune chef du village en personne qui m'a fait visiter son champ, et que vous voyez la tenue, c'est la tenue avec laquelle je suis venu au champ. C'est toutes les richesses qu'on a ici, c'est toutes les richesses que j'invite tous les Africains à venir voir. C'est vrai que physiquement, on pourrait dire ce n'est pas évident, mais c'est juste un début. Donc, c'est juste un début, et on ne peut pas dire que tout est évident au début. Donc avec un peu de mécanisation, avec un peu d'idées, avec un peu de surveillance, on peut produire énormément de choses dans ce pays, dans ce continent. On est un continent où baigne le soleil 12 mois sur 12. On est un continent où il y a l'apport en eau. On n'a pas besoin d'irrigation, surtout dans les pays de la zone équatoriale. Même ce matin, il a plu. On n'a pas besoin d'arroser. Tout est vert ici. Tout est vert. On est dans un beau paysage. Je respire le grand air. L'odeur de la terre n'est pas comparable. C'est une très belle odeur. Donc, c'est ce que je voulais faire partager dans cette vidéo. C'est un peu... c'est ce que notre continent, notre terre nous donne en termes de richesse. On n'a rien à envier aux autres. On n'a rien à envier à ceux qui, certes, ont su capitaliser avec leur technologie. Nous, on peut capitaliser avec ce qu'on a. On a une force. On a certes des faiblesses. Peut-être qu'on manque de mécanisation. Mais ça, ce n'est pas une faiblesse en tant que telle. Juste une volonté de faire des choses qui peut nous amener à combler ce retard. Mais ici, on mange sain. On mange des choses qui sont adaptées
à notre morphologie, on mange des choses qui sont les choses qui nous ont fait grandir. Donc le camembert ou le fromage ou je sais pas quoi, le saucisson ou les choses comme ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis bien là. Il y a le soleil, il y a les arbres. Ouais. J'espère il y aura d'autres vidéos. Il y a un trésor que je n'ai pas pu, on n'a pas pu visiter cette fois. Donc c'est les chutes qui sont à proximité qu'on n'a pas pu visiter. Peut-être que ça sera pour une autre fois, une autre occasion. Mais je voulais vous montrer une journée type dans un champ qui n'est pas un moment de récolte, qui n'est pas un moment de semence, mais qui est juste un moment où on nettoie le champ pour que le soleil puisse pénétrer jusqu'au sol pour nourrir les plantes, pour faire en sorte que la croissance soit pour qu'on ait une bonne croissance. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on a passé, on est quasiment à 2 heures de présence ici. Et je peux vous dire que c'est très agréable. Il n'y a aucun bruit. Aucun. Oui, il y a les fonds, il y a les chutes au fond on entend le bruit. Mais sinon, rien d'autre. Je suis en tenue de combat. Vous voyez mon chapeau avec la tenue que le chef m'a remis. Donc, pour tous ceux qui disent qu'il y a les insectes, il y a les fourmis, il y a les moustiques, oui, il y a certains insectes qui passent à gauche, à droite, mais est-ce que ça vaut la peine de ne pas venir à cause d'une mouche ou d'un moustique qui passe de temps en temps? Ou alors, tout ce que vous voyez et tout ce que vous avez vu précédemment, est-ce que ça vaut pas la peine d'être là? Ça vaut pas la peine d'être là? Je pense que oui. Il faut être là. Ok? Bon. À une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Bye bye.